fils cadet du prince Charles et de la princesse Diana, dont le 25e anniversaire de la mort fut célébré le 31 août 2022, le prince Harry a grandi au sein de la famille royale britannique du côté de Buckingham Palace. Bien qu'il n'était pas destiné à régner sur l'Angleterre, contrairement à son frère aîné William, le prince Harry était un membre important de la famille de la reine Elisabeth II. S'il s'est fait remarquer durant sa jeunesse à cause de diverses frasques, le petit-fils de la reine d'Angleterre est ensuite rentré dans le droit chemin lorsqu'il a fait la rencontre de l'actrice Meghan Markle. Principalement connue du grand public pour son rôle dans la série Suits, Meghan Markle a décidé de mettre sa carrière de comédienne de côté afin de se concentrer sur son couple avec le prince Harry. Harry et Meghan ont d'abord vécu au Canada avant de s'installer en Californie. Les deux tourtereaux se sont mariés lors d'une splendide cérémonie organisée en 2018. Peu de temps après leurs noces, les deux amants ont fondé une famille en donnant naissance à un petit garçon prénommé Archie. Cependant, le conte de fées a rapidement viré au cauchemar. Lassé de toutes les obligations qu'impose le fait d'être un membre de la famille royale britannique, le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de quitter Buckingham Palace et le Royaume-Uni. Après avoir vécu durant quelques mois avec leur fils Archie au Canada, le couple a décidé d'aménager en Californie pour démarrer sa nouvelle vie loin de l'Angleterre. Bien évidemment, cette décision fut à l'origine de nombreuses tensions entre les Sussex et le reste de la famille royale britannique. Harry et Meghan sont récemment retournés en Angleterre à l'occasion du jubilé de platine d'Elisabeth II. Par ailleurs, la longue interview que le prince Harry et Meghan Markle ont accordée à la célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey n'a rien arrangé. Pour rappel, la comédienne a confié à la présentatrice avoir été victime de racisme de la part de certains membres de la famille royale britannique depuis qu'elle fréquente le prince Harry. Cependant, les relations entre le couple et les Windsor semblent s'être quelque peu apaisées. En effet, ces derniers ont été autorisés à revenir en Angleterre il y a quelques mois, dans le but de célébrer le jubilé de platine de la reine Elisabeth II, qui célébrait ses 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni. Toutefois, ils n'ont pas eu le droit d'aller saluer la foule au balcon de Buckingham Palace comme les autres membres de la famille royale britannique. Meghan et Harry travaillent sur plusieurs projets audiovisuels. Le prince Harry et Meghan Markle ont néanmoins profité de ce voyage en Angleterre pour présenter leur petite fille Lilibet à la reine Elisabeth II. Désormais de retour dans leur maison californienne, les deux tourtereaux vont pouvoir recommencer à travailler sur leurs nombreux projets. Pour mémoire, le prince Harry et Meghan Markle ont lancé leur propre société de production audiovisuelle, grâce à laquelle ils vont créer différents contenus à destination de diverses plateformes de streaming comme Netflix et Spotify par exemple. En parallèle, ils pourront continuer à s'adonner à leurs loisirs habituels tels que le polo, ou bien encore le tennis. Harry et Meghan voulaient utiliser les cours de tennis de leurs voisins ne possédant pas de cours de tennis au sein de leur maison californienne. Le prince Harry et Meghan Markle sont allés toquer chez leurs voisins, afin de savoir s'ils pouvaient éventuellement utiliser les cours de tennis dont ils disposent au sein de leur résidence. Si ces derniers ont tout d'abord accueilli le duc et les duchesses de Sussex à bras ouverts, ils ont rapidement déchanté après avoir pris connaissance d'une demande très osée de la part des parents d'Archie et Lilibet. Selon les informations dévoilées par l'historien royal Hugo Vickers dans les colonnes du magazine britannique Express, le couple aurait demandé à ses voisins de quitter leur domicile lorsqu'ils viendraient chez eux pour utiliser les cours de tennis. Sans grande surprise, ces derniers n'ont pas accepté les exigences du prince Harry et de Meghan Markle à ce sujet.
Harry et Meghan ont acheté leur maison en Californie pour plus de 13 millions d'euros. Toutefois, cette histoire ne date pas d'hier puisque l'historien royal Hugo Vickers précise que cet épisode se serait déroulé au sein de l'ancienne demeure dans laquelle les Sussex vivaient. Ils ont ensuite acheté leur propriété de Montecito pour la bagatelle de 11,4 millions de livres sterling, soit environ 13,26 millions d'euros. En fait, la nouvelle résidence des parents d'Archie et Lilibet est bel et bien dotée d'un court de tennis, contrairement à l'ancienne. Pour mémoire, plusieurs détails concernant la maison californienne du prince Harry et de Meghan Markle ont été dévoilés par l'actrice durant une interview accordée à The Cut Magazine. Par exemple, on sait désormais que le bureau du couple est décoré de 2 fauteuils club en peluche placés côte à côte derrière un seul bureau, faisant face à la pièce comme des trônes. Harry et Meghan ont été accueillis par Tyler Perry lors de leur arrivée en Californie. Le duc et la duchesse de Sussex possèdent également un piano à queue qui leur a été offert par l'acteur-réalisateur Tyler Perry. Pour rappel, c'est ce dernier qui a accueilli le couple et leur fils Archie lorsqu'ils ont déménagé du Canada aux États-Unis. La maison Montecito est le genre de grande maison qui vous fait sursauter en vous rappelant que la richesse inimaginable est en fait la réalité quotidienne de quelqu'un, a indiqué la journaliste Alison P. Davis dans son article. Pour l'anecdote, Meghan Markle et le prince Harry avaient initialement refusé de visiter la maison dans laquelle ils vivent avec leurs enfants aujourd'hui. On regardait dans le coin et cette maison était constamment mise en avant, s'est souvenue la comédienne, avant d'ajouter « Nous n'avions pas de travail, nous n'avions pas visité celle-là. » C'est comme quand tu es jeune et que tu fais du lèche-vitrine. Je ne veux pas aller regarder les choses que je n'aille pas les moyens d'acheter. Ça ne fait pas de bien.